Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de présentation de deck pour Marvel Champions, le JCE. Comme je le disais dans ma vidéo précédente, celle donc de dimanche dernier, j'ai fait quelques listes de decks pour prendre en compte les dernières sorties, en gros Sinistre Motivation, Nova et Ironheart. J'ai fait aussi ces listes de decks en fonction de mes commentaires sur le Hero Contest. Et là, aujourd'hui, un deck Miss Marvel, Agressivité. Alors, ce deck-là, pourquoi j'ai soudainement eu l'envie de jouer Miss Marvel en affinité Agressivité? Eh bien, évidemment, c'est pas la bonne carte. Alors, je mets MC Builder pour avoir les images. Voilà, c'est ça. Pour la carte Technique éprouvée, rappel, technique éprouvée, c'est une amélioration qui coûte 3, très compétence, exigence de ressources mentales, donc quand on la paye, il faut dépenser au moins de ressources mentales, un max par joueur, interruption quand vous jouez un événement agressivité qui a le trait attaque, si vous avez utilisé une ressource mentale pour payer cet événement, augmentez la quantité de dégâts infligés par cet événement de la valeur de son coût imprimé. Alors, donc cette carte-là, pour la payer, il faudra avoir 2 ressources mentales. Voilà, donc dans le deck, ressources mentales. Évidemment, il faut que je choisisse aussi agressivité. Donc on voit, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enfin, pardon. 1, 2, 3, 4 événements, 2 améliorations, 1 soutien. Donc on a ces cartes-là qui fournissent des énergies mentales. On a aussi quelques cartes dans le set de Miss Marvel, à savoir en événement les 3 copies de ce faufilet. Si nécessaire, Amir Khan, le costume, bon ça serait dommage, mais voilà. Donc déjà, on a des cartes pour fournir une des 2 ressources mentales. Bizarre. On a le pouvoir de l'agressivité, alors qui est seulement en un exemplaire, mais il fournit 2 ressources libres pour jouer technique éprouvée. On peut choisir que ce soit 2 ressources mentales. Une autre façon de faire, c'est la sauterelle. Voilà, quand vous jouez la sauterelle, après qu'elle est entrée en jeu, on ajoute à sa main un événement agressivité de la pile de défausse. Donc on va choisir une copie de Pat Cartier qui a une ressource mentale. Voilà, donc ça c'est en ce qui concerne le paiement de technique éprouvée. Alors technique éprouvée va augmenter la quantité de dégâts infligés par un événement attaque. Dans le deck, il y a également 2 copies, que je vérifie, 2 copies de Jusqu'au Boutisme. Jusqu'au Boutisme, une amélioration qui coûte 2, trait, compétence, interruption de héros. Quand l'attaque de votre héros inflige n'importe quelle quantité de dégâts en excès, augmentez de 1 cette quantité. Donc l'événement, il faut qu'il génère des dégâts... L'événement génère des dégâts. Avec technique éprouvée, vous augmentez la quantité de ces dégâts, de sorte à ce qu'il y en ait en excès. Grâce à Jusqu'au Boutisme, il y en a encore plus en excès. Alors, quels événements tirent avantage des dégâts en excès? Pour commencer, on n'a pas de quartier. Donc un événement agressivité, qui coûte 2, qui a le trait attaque, qui exige une ressource physique. Action de héros attaque, infliger 4 dégâts à un ennemi. Pour chaque point de dégâts en excès infligé à cet ennemi par cette attaque, défaussez la carte du dessus de votre deck. Ajoutez chaque carte agressivité ainsi défaussée à votre main. Donc encore une fois, pas de quartier. Pour 2, il inflige 4 dégâts. Avec technique éprouvée, comme il coûte 2, il en inflige 2 de plus. À partir du moment où il y a des dégâts en excès, Jusqu'au Boutisme en rajoute 1. Si on a les 2 copies de Jusqu'au Boutisme, on en rajoute 2. Donc mettons qu'on attaque un garde blindé qui n'a plus son tenace. Le garde blindé a 3 points de vie. De base, comment ça s'appelle déjà ? De base, pas de quartier,
inflige 4, donc il devrait y en avoir un en excès. Sauf que grâce à technique éprouvée, on augmente de 2 les dégâts, donc il y en a 3 en excès. Avec jusqu'au boutisme, les 2 copies de jusqu'au boutisme, on a 5 dégâts en excès. Donc on va défausser les 5 cartes du dessus deck et mettre toutes les cartes agressivité défaussées dans la main. Alors les cartes agressivité, dans le deck il y en a, je vais regarder là, il y en a un total de 14. Donc 14 sur 43 cartes, c'est-à-dire à peu près un tiers. Une carte sur 3, une carte agressivité. Et si on regarde uniquement les cartes qui vont tourner dans le deck, il y a un allié, 3, 5, 8 événements et une ressource. Donc je disais 5, 8, 9, 10. Il y a 10 cartes, un petit quart en début de partie, et quasi un tiers, une fois qu'on a installé, 2 cartes qu'on va pouvoir récupérer dans sa main. Que je m'y retrouve. Donc voilà, donc déjà on a ça, on inflige des dégâts, en même temps on tutore des événements, des cartes agressivité, qui sont notamment des événements de dégâts. On a le classique assaut implacable, alors pas de quartier, c'est en 3 exemplaires, assaut implacable un seul, pour 2, 5 dégâts un sbire, si on utilise une ressource physique pour la payer, elle a déferlement. Avec technique éprouvée, elle n'inflige pas 5 dégâts, mais 7. Et avec jusqu'au boutisme, on peut monter jusqu'à 9 dégâts, si on a en excès. Donc mettons qu'on attaque un sbire qui a 4 points de vie, et ben ça fait 5 dégâts dans le méchant. Ça nécessite une ressource physique. Pas de quartier nécessite aussi une ressource physique. Mais dans le deck, on a une copie de prouesse martiale qui va générer les ressources physiques pour les événements d'attaque. Autre carte très intéressante, au cœur de la mêlée, un événement attaque qui coûte 3, action de héros attaque, infliger 6 dégâts un sbire, retirer une menace de la manigance principale pour chaque point de dégâts en excès infligé par cette attaque. Encore une fois, avec technique éprouvée, c'est 9 dégâts. Et avec les 2 copies de jusqu'au boutisme, ça peut faire un total de 11. Et du coup, comme on retire une menace de la manigance principale par dégâts en excès, alors il faut qu'il y ait au minimum un dégât qui aille sur le sbire, donc il peut y avoir jusqu'à 10 dégâts en excès. Ça sera rarement le cas, et en solo vous aurez rarement besoin de retirer 10 menaces de la manigance principale, mais ça peut, l'effet peut être extrêmement puissant. Voilà, donc ça on va dire c'est le cœur des cartes agressivité, mais il y a d'autres choses dans le deck. Il y a notamment le bunker mobile des champions, un soutien basique qui coûte 2, trait champion et véhicule, action de héros, inclinez le bunker mobile des champions, choisissez une identité ayant le trait champion. Le joueur qui contrôle cette identité peut piocher 2 cartes, puis il défausse 2 cartes de sa main. Vous êtes en solo, vous le jouez sur vous-même, cette carte-là vous dit de piocher 2 cartes, puis de défausser de votre main les 2 cartes qui vous intéressent le moins. Donc si vous avez besoin d'événements de contre, vous piochez en espérant en piocher un, puis vous défaussez des événements d'attaque, ou vice versa. À noter, alors il faut défausser des cartes de sa main, mais par exemple, si vous avez Gueule d'Or dans votre main, faut pas hésiter à le défausser, vous le jouerez depuis votre défausse. Miss Marvel, dans son set de héros, elle a Amir Khan, un soutien qui coûte 1, trait individu, action d'alter ego, incline Amir Khan, placez une carte de votre pile de défausse sous votre deck, ensuite piochez une carte. Donc avec le bunker mobile des champions, vous passez assez rapidement dans votre deck. Vous avez, alors je vérifie quand même, c'est une action de héros, mais a priori vous êtes tous les rounds en héros, soit pendant l'intégralité du round, soit pendant une partie du round. Donc tous les rounds, vous
je sais pas comment dire, vous accédez à 2 cartes de plus de votre deck. Avec Amir Khan, la carte défaussée la plus intéressante, vous la remettez sous votre deck. Et vous la récupérez assez vite, vu la vitesse à laquelle vous faites tourner votre deck. Oui, donc je disais que je retrouve ma logique. Au cœur de la mêlée, ça retire plein de menaces de la manigance principale. Si vous avez retiré toute la menace de la manigance principale, vous prenez moins de risques à passer en alter ego. Avant de passer en alter ego, le bunker mobile des champions, éventuellement pour jouer un dernier événement qui exige d'être sous forme de héros. Ensuite vous passez en alter ego, vous pouvez utiliser Amir Khan, vous pouvez utiliser Bruno Carelli pour lui attacher des... Voilà. Action d'alter ego, inclinez-le et attachez-lui une carte depuis votre main face cachée. Action, héros ou alter ego. Inclinez Bruno Carelli, ajoutez jusqu'à 3 cartes qui lui sont attachées. Ajoutez à votre main jusqu'à 3 cartes qui lui sont attachées. Donc, comment dire, avec le bunker mobile des champions, vous piochez beaucoup de cartes, vous en défaussez certaines, et une fois que vous êtes passé en alter ego, vous choisissez une des cartes de votre main, vous l'attachez à Bruno Carelli, et à un moment donné, vous direz, je vais passer en héros et faire un gros tour. Vous passez en héros, vous inclinez Bruno Carelli, vous récupérez ces cartes mises de côté, et puis vous les jouez parce que c'est le meilleur moment pour les jouer. Par exemple, attaque surprise, un événement qui coûte 1, réponse de héros, attaque, après que vous avez changé de forme, infligez 3 dégâts à un ennemi, 4 dégâts à la place si vous avez utilisé une ressource physique pour payer cette carte. Donc voilà, c'est une carte que vous ne pouvez jouer que qu'après être passé sous forme de héros. Donc les 3 copies, je vérifie, il y en a bien 3, non, il y en a 2. Donc vous allez attacher 2 copies à Bruno Carelli. Avant de passer en héros, vous inclinez Bruno Carelli, vous les reprenez en main, vous passez sous forme de héros, vous jouez la première, idéalement vous débrouillez pour payer une ressource physique, vous faites 4 dégâts, vous rejouez la deuxième pour de nouveau 4 dégâts, vous la reprenez en main, vous la rejouez pour de nouveau 4 dégâts. Vous avez fait vos 12 dégâts. Enfin, 12 dégâts avec technique éprouvée. Truc amusant, j'y pensais plus. Attaque surprise, c'est 3 dégâts. Mais 4 si vous payez avec une ressource physique. Si vous ne payez pas qu'une ressource physique, c'est 3 dégâts. Mais comme la carte coûte 1, si vous payez avec une ressource mentale, vous ajoutez le 1 à ces dégâts et ça fait 4. Donc en fait dans ce deck là, attaque surprise, ça inflige 4 dégâts si on paye avec une ressource physique ou une ressource mentale, et ça ne fait que 3 dégâts que si on paye avec une ressource énergie. Autre carte du deck, Snowguard, un allié basique qui coûte 4, qui est 4003, très champion, réponse. Après que Snowguard est entré en jeu, placez jusqu'à 3 jetons changement sur elle. Tant que le nombre de jetons changement sur cette carte est égal à X, Snowguard gagne 1. Enfin donc, avec un jeton, 3 d'attaque et les attaques en déferlement. Avec 2 jetons, 3 de contre et le trait rien. Avec 3 jetons, 5 points de vie plus et riposte 1. Dans ce deck, le choix le plus intéressant c'est le deuxième, et vous avez un allié qui a 3 de contre. Alors le trait rien dans le deck ne sert à rien, mais voilà, 3 de contre. Encore une fois, ça vous protège et augmente vos chances de survivre en alter ego. Et à noter que dans le deck, il y a une copie de premier soin, par exemple, pour soigner Snowguard. Voilà, c'est ce que je mettais là. Et puis voilà. Donc vous avez un deck Miss Marvel, vous jouez pas de quartier. Grâce à technique éprouvée, vous faites 6 dégâts. Avec les dégâts en excès, vous défaussez des cartes et vous ajoutez les cartes agressivité à votre main. Parmi les cartes que vous allez ajouter à votre main,
et ben il y a au cœur de la mêlée qui permet de retirer beaucoup de menaces de la manigance principale. Important, manigance principale. Voilà, comme vous avez retiré beaucoup de menaces de la manigance principale, vous pouvez passer en alter ego. En alter ego, vous pouvez utiliser Amir Khan, Bruno Carelli, Nakia Bahadir. Voilà. Entre Pat Cartier, le bunker, alors il est où déjà? Bunker mobile. Et Amir Khan, vous allez défausser les cartes les moins intéressantes, garder en main les meilleures. Avec Amir Khan, vous allez essayer de remettre sous votre deck les cartes les plus intéressantes pour quelques rounds plus tard. Un truc que je vais quand même mentionner, alors déjà, technique éprouvée nécessite que lorsqu'on joue l'événement agressivité attaque, on paie avec une ressource mentale. Mais pour rappel, Miss Marvel, elle a le costume en polymère biosynthétique qui génère une ressource de son choix pour les événements. Donc une fois par round, elle va avoir cette ressource mentale pour son événement d'attaque agressivité. Que je retrouve ça. Elle a amplification qui va augmenter de 2 la quantité de dégâts infligés par une attaque. Donc si je reprends au cœur de la mêlée, imaginons que je suis dans un scénario avec un seuil de menace très élevé sur manigance principale. 6 dégâts, comme ça coûte 3 avec technique éprouvée, je suis en fait à 9 dégâts. Avec amplification, je suis en fait à 11 dégâts. Si j'ai des dégâts en excès, avec jusque-boutisme, je suis à 11 dégâts. Donc je peux... je reprends mon calcul. 6 de base avec le coup, ça fait 9. Avec amplification, ça fait 11. Avec jusque-boutisme, ça fait 13. Donc, en jouant une fois au cœur de la mêlée, on peut retirer jusqu'à 12 menaces de la manigance principale. En solo. Rappelle également que Miss Marvel, elle peut, après avoir joué un événement attaque, contre ou défense, le renvoyer dans sa main. Et donc potentiellement rejouer son au cœur de la mêlée. Alors sauf qu'on ne bénéficiera plus d'amplification. On ne bénéficiera plus... quoique. Jusqu'au boutisme, faut pas l'incliner, j'ai un doute. Ah non, donc on bénéficiera encore du jusqu'au boutisme. On bénéficiera encore de technique éprouvée. Donc on aura quand même encore une attaque à 11. Donc potentiellement, avec une copie d'au cœur de la mêlée, faut quand même avoir assez de ressources. Avec une copie d'au cœur de la mêlée en main, on peut retirer jusqu'à 22 menaces de la manigance principale dans le round. Voilà. Et puis sinon, on a donc Gueule d'Or, efficace. On a Dague Rouge, qui va attaquer de 2 ou contrer de 2. Quand le méchant attaque, on défend avec Dague Rouge, il est vaincu, on fait 2 dégâts, on le renvoie dans sa main. On a l'exercice de cohésion d'équipe pour le jouer pour 1 de moins, héliporteur pour réduire le coût de 1. Si on a en alter ego, Nakia Bahadir pour réduire le coût encore de 1. Donc en héros, on a déjà 2 soutiens pour générer 2 ressources au total. Et en alter ego, on a 3 soutiens qui vont générer le coût complet de la carte. Comme on a des cartes qui nous permettent de retourner en alter ego, quartier de l'équipage, voilà. Chaque fois qu'on passe en alter ego, on se soigne d'un petit dégât. Et puis voilà. Niveau ressources, les 3 ressources doubles, une copie du pouvoir de l'agressivité, notamment pour jouer technique éprouvée, 2 copies du pouvoir en chacun de nous, notamment pour jouer Gueule d'Or, aussi fréquemment que nécessaire. Et je vais m'arrêter là. Une vingtaine de minutes, voilà, ça suffit.
Donc encore une fois, ce deck là je ne l'ai pas encore joué, mais c'est la première fois que je suis vraiment tenté par un deck agressivité pour Miss Marvel, alors que jusqu'à présent je l'ai joué uniquement en justice et en protection en style passif-agressif. Bon ben voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires, voilà, notamment sur le choix de ces événements-là, plutôt que d'autres, sur le fait que j'ai un deck qui tourne autour de pas de quartier, mais qui n'essaie pas de blinder complètement de cartes agressivité, qui utilise quand même 14 cartes basiques, ou sur une stratégie complètement différente avec Miss Marvel, je sais pas, par exemple en mettant uniquement des uppercuts à la place d'assaut implacable et d'attaque surprise, ou en confiant tout le contre aux alliés et en utilisant les cartes agressivité que pour faire de l'attaque, ce genre de choses là. Moi en tout cas je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.